Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2017, plein de victoires aux échecs, de progression et de points Elo supplémentaires, vu que c'est la variable qui permet de savoir qu'on s'améliore ou pas. Mais le plus important, c'est quand même de jouer des parties. Une nouvelle vidéo de tactique. Je vais vous mettre un petit sondage. Vous avez qu'à cliquer, c'est en haut à droite de la vidéo. Je vais vous mettre un sondage pour savoir si quand je fais des exercices de tactique, vous préférez avoir uniquement un exercice de tactique, un seul, ou alors vous préférez en avoir 3-4. Parce que j'ai vu que vous appiez souvent sur les vidéos, qu'on avait à peu près une durée de visionnage qui était de 5 minutes en moyenne. Donc voilà, vous remplissez le sondage. Est-ce que vous préférez avoir 3-4 exercices de tactique d'affilée ou alors un seul? Et puis ensuite vous cliquez sur chaque vidéo et ainsi de suite. Voilà. Essayez de répondre au sondage, ça me permettra d'améliorer la qualité des vidéos que je vous propose. Donc ici on est toujours dans un objectif de 1500. Donc je vais vous proposer des tactiques 1500 qui sont classées 1500 sur le site de lichess.org. Je reviens sur ce classement. Les 1500, parfois, des coups paraissent tellement évidents qu'ils sont joués, mais la position peut être compliquée. Donc ce qu'on va faire, c'est très simple. Je mets une position, vous faites pause, vous essayez de chercher la solution. Ensuite, vous laissez courir la vidéo, je vous donne des explications, vous refaites pause, vous essayez de chercher encore, et ensuite, je vous donne la solution. Et on passe au suivant, et ainsi de suite. Et ensuite, on analyse également la position. Allez, c'est parti pour cette première tactique de l'année 2017. Donc ici, comme d'habitude, pour faire une évaluation de la position, ici on voit que les noirs ont 2 pions de plus. La situation du roi est quand même assez précaire pour les blancs, mais les noirs qui viennent de reprendre un pion ici en C3 tombent dans une tactique. Donc là, vous allez essayer de trouver cette tactique. Donc je vous propose de faire pause et d'essayer de trouver le meilleur coup pour les blancs ici. Donc les éléments de la position qu'on voit ici, c'est déjà, on voit que cette pièce n'est pas défendue. Mais également dans le camp des blancs, on a cette pièce qui n'est pas défendue. Ici, les pions se protègent, donc ça c'est défendu. La dame protège le pion et le roi protège le pion. Ici, on a une grosse menace de mat à la fois ici et à la fois là. Donc, il faut que les blancs agissent. Et donc là, en l'occurrence, le seul truc pour parer la menace de mat, c'est soit ils prennent la dame, soit ils prennent la tour sur échec. Ou ils font un autre échec, par exemple échec ici ou échec là. Donc c'est ces calculs qu'on va effectuer maintenant. Maintenant, si on regarde les éléments dynamiques de la position, on voit quand même, on a une découverte ici. On voit que si on enlève le fou, on a une découverte sur la dame. Ça nous fait penser à quoi? Ça nous fait penser que si le roi il était sur case blanche, par exemple s'il était ici, il suffirait de faire échec pour ensuite prendre la dame ici. Voilà. Le problème, c'est que le roi est sur case noire. Donc là, maintenant, je vous l'ai déjà dit sur les tactiques d'avant, quand vous calculez des tactiques ou quand vous calculez les échecs. Pourquoi? Parce que les échecs, comme l'adversaire n'a pas beaucoup de possibilités de se défendre, ils sont faciles à calculer. Donc ici, ce qu'on va calculer, on voit que si on reprend la dame ici, le fou va reprendre et les noirs vont se retrouver avec 2 pions de plus. On peut essayer de voir s'il se passe quelque chose, mais le roi étant sur case noire, on ne peut pas faire une découverte pour essayer de gagner le fou qui serait sur cette case-là. Donc ça ne semble pas terrible. On va essayer de voir ce qui se passerait, c'est si on prend la tour sur échec. On voit que cette tour est en prise, mais comme le roi est en échec, ils sont obligés de se défendre. Donc ce qu'ils vont faire ici, c'est qu'ils vont être obligés de ramener la tour pour parer l'échec. Ensuite, la dame devra bouger, voilà, et ensuite, les noirs pensent reprendre la tour ici. En plus, on voit que lorsque la dame sera ici en E7, elle ne pourra pas venir défendre la tour ici en D7, en D2. Donc c'est là qu'on distingue la tactique que j'ai trouvée. Vous pouvez faire pause et maintenant essayer de retrouver la tactique. Donc ici, quand on va prendre ici et que la tour va venir là, eh bien, mêlé avec la menace de découverte que je vous donnais tout à l'heure, eh bien, on pense à faire un sacrifice d'attraction, c'est-à-dire, on va sacrifier, enfin sacrifier, c'est même pas un sacrifice ici, parce qu'en fait, la dame est gagnée contre les 2 tours, donc c'est presque équivalent. Mais ici, ce qu'on va faire, c'est, on prend la tour ici, les noirs sont obligés de défendre et de mettre la tour devant, et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va prendre, on prend la tour pour mettre le roi sur une case blanche.
Et maintenant, on peut faire notre échec à la découverte, enfin notre échec, et en faisant échec, on a une menace à la découverte, et ici, on vient prendre la tour. Donc ici, ils arrêtent l'entraînement. On peut regarder ce qui se passerait ici. Les blancs enlèvent la tour. Je n'ai pas vraiment regardé où je la mettais, hein, mais quoi qu'il arrive, là ici, les blancs gagnaient une tour. Donc là, ils auraient une tour pour 2 pions, donc la position est désespérée pour les noirs. Voilà. On retourne sur la combinaison du départ. Ici, voilà, les noirs viennent de prendre ici le pion. Et bien ici, échec. On se protège. On reprend, sacrifice d'attraction. Échec avec le fou. Pendant ce temps-là, on fait une attaque à la découverte. C'est pas un échec à la découverte, c'est une attaque à la découverte sur la dame. Et comme la dame est sur case noire et qu'ici on est sur case blanche, elle ne peut même pas s'interposer. Ici, on ne peut rien interposer devant. Donc le roi bouge. Et à l'issue, on gagne la dame de l'adversaire. On regagne la dame qu'on a sacrifiée sur le pion. Pseudo-sacrifice. Et ici, on a gagné une tour dans la combinaison. Allez, on passe au suivant. Ici, une position de finale. Voilà, donc on regarde. Souvent, il faut faire attention parce que quand on prend les tactiques, on a du mal. Ici, ils ont placé les noirs ici. Donc les noirs vont dans ce sens-là. Donc on a un pion qui est à 2 cases de faire dame. Ici, le pion est sur la case de promotion et sur la case de départ. Donc ici, les blancs ont un pion de plus, mais les tours noires sont plus actives. Donc ici, le but, ça va être d'essayer de faire échec et mat. On voit déjà tout de suite, ici sur tour prend, et le roi viendrait ici, on voit que dans cette position, on aurait déjà un échec perpétuel. Donc ici, ça c'est des techniques défensives qui sont intéressantes. Hein. Ici, en l'occurrence, on aurait déjà un échec perpétuel. Donc maintenant, on va essayer de trouver plus. Donc là, ce qu'il faudrait voir, bien sûr, c'est, on va tester tour prend ici sur échec ou tour prend. La première, on l'a vu, il y avait un échec perpétuel. Donc ici, ça n'a pas l'air d'être une combinaison très compliquée. Je vous laisse réfléchir, faire pause et réfléchir à cette position. Donc ici, on a une position qui n'est pas très complexe. Hein. Par contre, il ne faut pas se dépêcher, parce que si on reprend avec cette tour, en fait, on n'aurait que l'échec perpétuel. Ici, ce qu'il faut voir, c'est ici, si on prend la tour, on voit que cette case-là est empêchée pour le roi blanc. Donc, quand on fait échec, le roi n'a qu'une seule case. Ensuite, vous faites une représentation de cette position. Et ensuite, vous trouvez une autre tactique. Vous pouvez faire pause. Je vous laisse chercher encore la position. Donc ici, ce qu'on voit effectivement, c'est que quand on vient reprendre le pion ici, le roi va venir là et on va avoir le thème tactique de l'enfilade. En effet, la tour ici va protéger l'autre tour. Donc ici, en faisant échec, le roi va être obligé de partir et on va récupérer ce qui est derrière. Donc c'est le thème de l'enfilade. Ce thème de l'enfilade est possible parce que la tour est placée ici. Si elle avait été placée ici, eh bien, on aurait eu juste un échange de pions et la position aurait été égale, parce qu'en fait, sur la prise ici, on aurait protégé également l'avancée de la case de promotion. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc, je vous donne la solution. Ici, on fait tour prend. Le roi n'a qu'une case. Et ici, on a l'enfilade ici et on vient récupérer la tour. C'est ce que je vous disais. Si la tour avait été placée ici, en fait, quand le roi aurait paré l'échec, aurait fui, il aurait attaqué en même temps la tour. Donc surprise de la tour, le roi aurait pris la tour, mais on aurait repris ce pion. Donc on aurait fait plus qu'égaliser, la position serait à peu près égale, je pense quand même, malgré le plan de plus pour les noirs, mais ici on ne gagnerait pas une tournette. Alors que là, dans la position, le fait que le roi n'attaque pas la tour ici, on gagne tout simplement une tour dans cette position. On revient sur la position du départ ici. Si on avait pris ici, eh bien on aurait juste un échec perpétuel, je vous montre. Et oui, le roi vient ici. On n'aurait pas mieux qu'un échec perpétuel. Hein. Voilà. Donc ça c'est match nul, ça aurait été... C'était déjà intéressant parce qu'on avait deux pions enfin un pion de moins et puis on a un pion qui est passé. Mais quand vous trouvez un bon coup aux échecs, eh bien ne vous arrêtez pas, essayez d'en trouver un meilleur. On revient sur la position. Ici, tour prend, une enfilade et la tour est prise et en plus elle empêche de pousser le pion tout de suite. Donc voilà, la position qui serait morte pour les blancs ici. Allez, on poursuit.
Donc ici, on a un classement à l'entraînement qui est de 1500, donc voilà. Ici, on a plus une tactique d'ouverture. On regarde encore le matériel. Le matériel ici, eh bien, on a un pion de plus pour les noirs. C'est aux noirs de jouer. Les positions, on voit quand même que le roi ici est un petit peu au centre. Il n'a plus la défense de ses pions. Mais on a quand même deux pièces actives ici. On voit tout de suite ici la fameuse case de fourchette entre le roi et la tour. C'est un grand classique. Allez, on se met à réfléchir. Vous pouvez faire pause, essayer de trouver cette position. Voilà, donc j'ai trouvé, c'est pas très compliqué. On voit ici que la dame n'est pas défendue, la dame blanche. Donc ici, on voit que sur l'échec qui donnerait fourchette entre... Eh bien ici, la dame pourrait reprendre parce qu'elle défend la case de promotion. Mais ensuite, on voit quand même que le cavalier fait une attaque à la découverte sur la dame. Donc, vous pouvez faire pause et trouver, c'est facile maintenant avec ce que je vous ai dit. Donc ici, maintenant, c'est effectivement une découverte. Au lieu de faire échec à cet endroit-là, on va faire échec sur cette case-là. Je vous rappelle, l'échec, trois manières de défendre. Soit on prend la pièce qui fait échec, soit on interpose quelque chose devant, soit on fuit. Dans le cadre d'un cavalier, on ne peut rien interposer. Donc il y a que quand on fait échec avec un cavalier, c'est soit on prend le cavalier, soit on s'enfuit. L'échec double, il a l'avantage que, comme il y a deux échecs, on ne peut pas interposer une pièce pour les deux échecs. Donc et on ne peut pas prendre les deux pièces en même temps. Donc la seule possibilité sur un échec double, c'est de fuir. Ici, on a une attaque de cavalier. Donc soit on prend le cavalier, soit on s'enfuit. Mais dans les deux cas, on est obligé de défendre la menace d'échec. Et comme la dame ne peut pas reprendre le cavalier qui fait échec, eh bien la dame qui n'est pas défendue est perdue tout simplement. Donc ici, on vient faire échec. Ici, on regarde quand même s'il n'y a pas d'autres choses plus intéressantes. Non. Donc ici, on vient récupérer la dame. Une tactique vraiment toute simple. On regarde la position du départ. Le problème pour les blancs ici, c'est que leur dame n'est pas défendue. Donc ici, on a le thème de l'attaque à la découverte, échec, et on vient prendre la dame ici, qui n'est pas défendue. Allez, on poursuit l'entraînement. Donc là, les noirs viennent de reprendre un pion. Oui, ils viennent de reprendre un pion, parce que je pense qu'ils ont vu qu'ils avaient la triple menace ici, et qui peut-être allait gagner la tour. D'accord? Mais dans ce genre de calcul, c'est vraiment faire vraiment attention. C'est vraiment dans ce genre de position qu'il peut y avoir ce qu'on appelle les coups intermédiaires. J'ai fait une vidéo dessus, regardez-les. On calcule, et puis on n'a pas pensé à un échec ou une reprise ou quelque chose. Donc on va voir ce qui se passe dans cette position. Vous pouvez faire pause et essayer de trouver la tactique ici. Donc ici, dans cette position, forcément, on ne peut pas reprendre du cavalier, hein, vu que le cavalier est cloué sur la dame ici. Donc là, la question, c'est qu'est-ce qui se passe si on reprend le cavalier. Donc dans les tactiques de niveau 1500, c'est plus du calcul plutôt que parfois des combinaisons tactiques. Hein. Ici, je pense que les noirs ici ont fait une erreur de calcul. Il faut voir ce qui se passe parce qu'ils pensaient gagner la tour. Il faut voir ce qui se passe si on fait pion prend cavalier ici. Sur pion prend cavalier, il faut calculer fou prend sur échec. Ensuite, on fait pion prend, et la dame va attaquer à la fois la tour qui sera ici et le roi. Donc effectivement, si on met la dame devant, les noirs viennent reprendre la tour. Seulement, est-ce qu'on est obligé de mettre la dame devant pour parer l'échec? Eh bien, je vous laisse y réfléchir, et puis je vous donne la réponse ensuite. Non, ici c'est un calcul erroné, parce qu'en fait, pour parer l'échec, on a une autre pièce, on a le cavalier qui peut revenir ici. Hein? Donc maintenant, vous pouvez faire pause, essayer de nouveau calculer et d'essayer de vous faire une représentation de la position. Sinon ici, on prend le pion. Ils viennent reprendre ici. On a une pièce d'avance pour l'instant. Niveau tactique, il ne montre même pas le plus important dans cette position. C'est qu'est-ce qui se passe sur la dame. Bien sur la dame, on a deux positions. Ah, c'est même mieux que ça. Je me suis trompé tout à l'heure. Parce que si on vient mettre le cavalier ici, je vais vous montrer, on perdrait le fou. Voilà. Donc la vraie possibilité que je n'avais pas vue, hein, donc comme quoi il faut vraiment toujours bien faire attention et réfléchir. Ici on a cette case là. Et là ici on part l'échec, on fuit,
On protège, le fou est toujours protégé et la tour est protégée. Donc ici, il propose roi F1 et ici, on aura gagné une pièce. Hein. Ici, pour se développer ensuite, on a ces possibilités de faire G3, de mettre le roi ici, de venir avec la tour ici. Surtout qu'en plus, les noirs sont mal développés ici. Donc, attention, je me suis précipité un petit peu. C'est le problème parfois des tactiques, on veut en faire beaucoup et puis on les fait parfois mal ici. Prise du cavalier, le fou reprend. Ne vous arrêtez pas là, si vous faites des tactiques sur Lichess, voilà, il faut essayer de comprendre ce qui se passe ensuite. Parce que là, il s'arrête là en disant victoire, bon ok. Mais voilà. Ici, c'est très important. Si on mettait le cavalier ici, la position, ici, il récupère la pièce. Allez, on en fait un petit dernier. Ici, dans une position de finale. Donc, on regarde le matériel ici. 4 pions pour les blancs, 5 pions pour les noirs. C'est au blanc de jouer. D'accord? Donc, il y a une tactique. Comme quoi, il faut vraiment faire toujours attention. Les noirs ici, qu'est-ce qu'ils viennent de jouer? Ils viennent de reprendre le pion. Voilà. Ils pensaient avoir récupéré le pion passé. Et ici, on a une tactique pour les blancs. Allez, vous pouvez faire pause et essayer d'y réfléchir. Donc là, ici, ce qu'on voit, c'est que quand si les blancs prennent le fou, ils prennent sur échec. Voilà. Donc, ici, on voit que la tour, elle défend le fou. Donc ici, le thème, c'est l'élimination de défenseurs. Allez, vous pouvez faire pause, essayer de continuer à chercher la solution. Donc ici, la solution, ça va être sûrement d'attaquer la tour avec le fou. Voilà. On voit que si la tour s'enfuit, si on fait par exemple fou ici, la tour va partir et on va prendre sur échec. Seulement peut-être que sur le fou ici, eh bien, plutôt que d'enlever la tour, on peut venir protéger avec le roi. D'accord? Si par exemple ici, on met le fou à cet endroit-là, je vais enlever la flèche, on met le fou à cet endroit-là, ici le roi viendrait défendre. Et si on fait fou prend tour, le roi prendrait la tour. Et là, on aura une position à peu près égale, ce qu'on appelle les fous de couleur opposée, puis quand même assez difficile à gagner pour les deux camps, même si les noirs ici auraient un pion de plus. Seulement, on n'a vu qu'un seul côté, c'est-à-dire qu'ici on attaque. Ici, quand on a vu qu'on attaquait avec le fou, on a vu que les noirs pouvaient défendre parce qu'ils pouvaient venir sur cette case-là. Et on voit que s'ils viennent attaquer de ce côté-là, en fait les noirs ne pourront pas défendre ici parce que le fou protège également cette diagonale. Donc ici, si on fait fou ici, d'accord, la tour, le roi ne pouvant pas venir ici et ne pouvant pas venir ici, la tour va être obligée de bouger. Et si elle s'en va, on prendra le fou sur échec, on aura gagné une pièce. La seule petite défense maintenant qu'on a à regarder, c'est si le roi vient à cet endroit-là. Mais si le roi à cet endroit-là, on fait fou prend tour, roi prend tour, on n'a rien d'autre, non. Et ici, on viendrait croquer le pion, on a gagné la qualité, on viendrait prendre un pion. Voilà, on aura un plan par exemple qui serait très simple, c'est de reculer la tour, d'avancer le pion le plus loin possible, ensuite d'échanger contre le fou. Voilà. Et pendant que, même si le fou et le roi viennent défendre par ici, on pourra prendre le pion ici. On va voir tout ça maintenant dans la solution. Donc, fou vient ici, il s'enlève, tour prend sur échec, et on ramasse tout ici dans la position. La combinaison que je vous montrais, c'est si le roi vient ici, on vient prendre tout simplement, et s'il vient reprendre, on reprend le pion ici. Voilà. Et on a l'avantage de ce pion passé. On peut menacer de prendre ici avec sur cette rangée et de venir prendre le pion ici. Voilà. Donc on regarde la position. Les noirs se sont précipités ici dans cette position. Hein, ici, il fallait d'abord qu'ils viennent défendre par exemple avec le... C'est à qui de jouer dans cette position? Oui. Avec le fou ici sur cette case-là, qui est défendu par son pion. Et ensuite seulement, le roi vient ici. Bon, même s'il aurait pu y avoir des complications, hein, la position, vous voyez, moins 0,4, donc une position à peu près égale de fou de couleur opposée. Mais ici, les noirs se précipitent, prennent le pion, élimination de défenseur, on vient attaquer la pièce qui défend.
Si ça en va, on prend sur échec et on a gagné une pièce nette. Voilà. Bon, cette session tactique 1500 est terminée. Je vous demande, s'il vous plaît, de remplir le sondage. Comme ça me permettra de vous donner des vidéos de meilleure qualité, de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires, ça fait monter mes vidéos et puis ça permet d'avoir de la visibilité, si les vidéos vous plaisent, bien entendu. N'hésitez pas à mettre les petits pouces vers le haut, ça m'aide également. Voilà, ben, écoutez, je vous souhaite encore une bonne année 2017 et puis à bientôt. Au revoir.